Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Ethic TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec la visite d'un jardin d'entreprise. Donc déjà, merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne ethictv.fr. Donc à nous faire plein de commentaires. Vos likes aussi sont les bienvenus. Et donc voilà. Donc cette vidéo également est tournée en reality movie, c'est-à-dire filmé en one shot, en une traite, caméra à bout de bras, sans zoom, histoire d'immortaliser l'instant le plus naturel possible. Donc sans coupure, sans musique, etc. Donc aujourd'hui, on se retrouve non pas en centre-ville ou à la campagne, mais en pleine zone industrielle, dans le Val d'Oise, à Saint-Gratien, pour visiter le jardin de l'entreprise RPS Imprimerie. Donc c'est un programme qu'on a appelé Permaculture en entreprise. On vous met le lien du site internet dans la description de la vidéo, permacultureentreprise.fr. Et en fait, le projet est de végétaliser l'espace vert d'entreprise, donc de convertir l'espace vert d'entreprise en zone de production de fruits, de légumes, de plantes médicinales, de plantes aromatiques, tout en sensibilisant les salariés de la société et en proposant aussi chaque mois des ateliers sur l'autonomie, comment fabriquer sa lessive, son dentifrice, purifier son eau, etc. Tout ce qu'on vous transmet aussi. Et donc c'est une vraie sensibilisation, une vraie formation continue aux salariés d'entreprise. Donc plutôt que d'avoir un espace vert devant eux qui est simplement fait de plantes ornementales ou simplement un gazon tondu, nous on le convertit en zone de production 100% comestible. Donc voilà, vous verrez tout ça sur le site internet permacultureentreprise.fr dans la description de la vidéo. Donc là, voilà, je vous amène juste pour faire une petite vidéo pour vous présenter le jardin. Donc l'entreprise, c'est RPS Imprimerie, donc dans le Val d'Oise. Donc voilà le jardin. Donc il fait environ 250 mètres carrés. L'accueil est ici. Et donc là, on a une première zone comme ça, un petit espace de détente pour les collaborateurs, avec des fauteuils qu'ils ont fabriqués en récupérant, en recyclant des palettes, parce que c'est une imprimerie, ils ont beaucoup de palettes. Donc en recyclant les palettes, ils ont fait des fauteuils comme ça qui sont très sympas. Moi, j'ai juste intégré un olivier au cœur de cette zone-là. Voilà. Donc le petit jardin qui se trouve donc le long de la route. Donc une première protection en brande comme ça pour délimiter un petit peu la zone, apporter du branchage en fait naturel, hein. Et donc on a différentes zones de culture. Donc on a créé comme ça, en récupérant des planches, comme dans le jardin de Camille et Rodrigue, on a créé des zones de culture qu'on alimente, dans lesquelles on intègre toutes les plantes potagères, médicinales, aromatiques, etc. Donc déjà je vais commencer par cette première butte de culture. Donc c'est une butte de culture avec coffrage en bottes de paille, comme j'ai fait dans la vidéo 23, le jardin de Camille et Rodrigue. Donc c'est-à-dire on coffre avec des bottes de paille et ensuite on alterne en partie centrale du carbone, donc en l'occurrence ici de la paille, ensuite de la tonte d'herbe, de la paille, ensuite une grosse couche de terreau et ensuite on vient mettre un paillage et ensuite on plante directement dedans. Donc l'intérêt de cette butte de culture, c'est que ça va préserver l'eau. Les bottes de paille vont être comme ça, comme des grosses éponges qui vont préserver l'eau. Et donc ensuite, surtout l'hiver prochain, tout ça sera complètement décomposé. Ça nous fera un gros tas de terreau qu'on pourra tamiser, utiliser pour faire nos semis, utiliser pour les plantations de l'année prochaine. Donc dans cette zone-là, on a là déjà tout d'abord qui ont poussé spontanément là. On a des courges. C'est dû au compost, en fin de compte. Donc ici, on a un composteur là-bas que j'ai fabriqué avec des palettes, dans lequel les salariés déposent donc leur compost de cuisine, hein, tous les déchets verts. Et donc moi après, je fais du compostage direct, c'est-à-dire que je mets direct dans les zones de culture et sous le paillage, et comme ça se décompose et ça fait du terreau et ça enrichit les sols. Donc j'avais fait ça là, et donc la bonne surprise, c'est que là, depuis quelques semaines, il y a les courges qui sont en train de pousser. Donc on va voir comment ça va se passer, mais déjà c'est une bonne surprise. Donc ensuite là, on a des fèves, donc beaucoup de fèves sur la partie centrale. On a
des petites salades ici, on a un pied de courgette ici, on a des maïs. Voilà. Donc j'ai étiqueté comme ça, j'ai mis des petites étiquettes comme ça pour que les collaborateurs, les clients de l'entreprise, quand ils viennent, ils puissent faire une petite visite du jardin assez sympa. Donc voilà, l'objectif dans un espace comme ça en permaculture, c'est d'intégrer aussi les arbres. Donc là, on a des arbres fruitiers, amandiers, néfliers, plaques miniers, abricotiers, pruniers, pommiers, voilà, qu'on a intégré parce que l'espace, il n'y avait absolument rien. Donc, en plus de la création des zones de culture pour délimiter les zones, on a intégré des arbres fruitiers. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça va apporter de l'ombre, ça va apporter de la matière organique, ça nous apportera des feuilles aussi pour le paillage, ça nous apportera une multitude de choses. Donc vraiment, quand vous commencez votre jardin, intégrez un maximum de fruitiers en tenant compte de la grandeur que prendra l'arbre ensuite par l'avenir, bien évidemment. Donc là, je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails un peu plus précis, un peu plus techniques, mais vous faire une visite de ce beau jardin. Donc là, déjà, le composteur, donc tout simple, hein, voilà, j'ai juste rassemblé des palettes entre elles et on dépose le compost au fond. Ensuite, cette partie-là, j'ai mis un fil de fer, on l'a défait et comme ça, je peux ouvrir et puis prendre tout le compost. Voilà. Donc là, un amandier qui fait déjà ses petites amandes, hein, sont très belles. Voilà, au pied de tous les fruitiers, donc j'ai planté des fèves. Pourquoi mettre des fèves au pied des fruitiers? Puisque c'est une plante fixatrice d'azote qui va aider à la production, au développement de l'arbre. Donc en plus, ça nous apportera des fèves. Donc là, on voit que les fèves sont en fleurs, elles ont fait leurs fleurs, et ensuite, ça va devenir les gousses dans lesquelles on aura les fèves. Voilà. Donc là, ça c'était les chutes des poteaux que j'ai utilisées pour faire cette petite barrière là en brande que j'ai composé aussi avec des palettes. Donc on se sert de tout ce qu'on peut trouver sur place. C'est ça la base de la permaculture, hein, c'est de recycler au maximum ce qu'on a sur place. Donc moi en l'occurrence les palettes. Et donc ça c'est les poteaux que j'ai récupérés. Comme ça j'ai pu délimiter la zone du pied de l'arbre, dans lequel je lui ai apporté aussi du compost et dans lequel il y a les fèves qui sont en train de pousser. Donc voilà, donc là, une petite zone comme ça pour commencer, avec donc de la lavande, voilà, de la citronnelle, qui est déjà... tout ça, on l'avait planté en octobre, hein, c'est un jardin qu'on a commencé en octobre. Et donc là, elle est vraiment en train de se développer. Là, une petite salade, donc encore des fèves. Ici, on a de la sauge, voilà, plante très intéressante, plante aromatique, hein, en tisane, du romarin, magnifique. Et alors là, donc on mélange les plantes. L'objectif hein, dans la permaculture, c'est de créer comme ça une alliance entre les plantes et d'avoir un couvre-sol, de couvrir les zones de culture au maximum. Donc là, qu'est-ce qu'on a mis? Donc là, on a des fraisiers, voilà, des petites fraises qui sont en train d'arriver. Pied de salade, ici verveine citron, un pied de verveine citron qui va prendre de l'ampleur. On a les fraisiers aussi qui vont s'étendre, encore des fèves. Ensuite, salade, différentes salades. Donc ça, c'est de la salade laitue, feuilles de chêne verte. Voilà, tac, tac, qui pousse très bien. C'est ça qu'on avait planté en novembre, je crois. Hein. Octobre-novembre. Et là, donc, de la menthe. Ici, de la menthe poivrée. Alors, ici, on a le néflier. Donc, le néflier qui donne des petites nefs, déjà. Qui lui, c'est intéressant, c'est un feuillage persistant, hein, donc c'est pas un feuillage caduc. Il a tout le temps des feuilles toute l'année, donc ce qui permet lui-même l'hiver, quoi. Il a des feuilles, quoi. C'est pas désagréable. Donc là, on a un pied de bourrache, donc là qui est en fleurs, donc pareil, comestible. Voilà, petite salade. Donc là, on a mis au pied des arbres, au pied du néflier, là j'ai mis des petits pois aussi. Donc on voit que là c'est l'alliance de fèves et petits pois. Et on voit, je ne sais pas si vous allez voir, mais les petits pois sont venus utiliser les fèves comme des tuteurs. Et moi j'ai rajouté en plus des morceaux de bois que j'ai trouvés derrière. Et
Et donc, vous voyez, c'est intéressant parce que les petits pois vont venir courir sur les fèves. Et ensuite, elles vont venir se greffer, les petits pois vont venir se greffer aussi sur les bois. Des fèves, donc là, un petit tournesol. Ici, un artichaut, un pied d'artichaut. Ici, un pied de courgette. Là, un autre petit, là, un maïs. Un autre maïs ici. Voilà. Ici, un autre petit tournesol. Ici, des tout petits pieds de choucale qui se sont un petit peu fait bouffer, qu'on avait planté aussi fin d'année dernière, mais qui sont en train de repartir. Voilà. La salade, du maïs, courgette encore une fois. Voilà. Donc pour cette zone, voilà. Donc vraiment l'idée, comme vous avez pu voir dans la vidéo du jardin de Camille Rodrigue, moi j'aime bien déstructurer les zones, pas faire des choses trop symétriques, trop répétitives, trop géométriques. Là vraiment, vous voyez, la première zone c'est un losange, là celle-ci c'est une espèce de Y comme ça, ici c'est autre chose. J'aime bien déstructurer, puisque plutôt de faire quelque chose de trop rigide, trop symétrique et trop contrôlé, style jardin de Versailles, non, je préfère faire un petit peu comme la nature, c'est-à-dire déstructurer les éléments pour avoir quelque chose de très fluide et de esthétiquement moins ennuyeux et plus intéressant et plus rigolo. Donc ici on a le plaque minier. Donc le plaque minier, c'est un arbre qui fait des kakis, voilà. Donc qui lui a pris aussi en fait. On les a plantés en novembre dernier, hein. Voilà, donc là on a une zone le long de la route ici dans laquelle on a mis donc un tournesol, encore des fèves, ici un groseillier, des groseilles, ici un rosier, des belles roses rouges, là il y a déjà, car toutes les roses sont comestibles, vous pouvez manger les pétales de rose, hein. Et moi je suis en train d'expérimenter pour faire mon eau de rose avec les boutons de rose. Là, un framboisier, donc des framboises rouges aussi, hein, qui sont en train d'arriver petit à petit. Ici, une zone de poireaux. Voilà, donc là, des jeunes poireaux que j'ai fait pousser dans ma serre, que j'intègre ensuite dans les jardins. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'image. Là, on a une topinambour qui sort. Voilà. Maintenant, on va passer dans cette zone ici. Alors là, ici, j'ai fait vraiment un hôtel insecte, comme j'ai fait dans le jardin, dans mon jardin à la campagne. Donc, c'est-à-dire déjà un point d'eau, très très important, un point d'eau, pour regarder déjà ce qu'il y a là, pour apporter la vie. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais toutes les abeilles qui sont là pour venir s'abreuver. Voilà. Donc là au moins, ça c'est vraiment un hôtel à insectes. Donc j'ai ramené de la forêt, il y a une forêt qui est pas très loin, j'ai ramené plein de rondins de bois, plein de pierres, plein de choses pour créer comme ça une mare qui a ce côté très sauvage. Donc là vous voyez, on a vraiment une plante qui envahit vraiment l'espace, c'est l'achillée millefeuille, ou alors il y en a qui disent achillée millefeuille. Donc l'achillée millefeuille est une plante médicinale très intéressante, mais qui est très envahissante. Et donc elle était là avant nous. Donc moi je compose avec, en fin de compte. Et vous voyez, elle nous fait à certains endroits un couvre-sol très garni, très riche. Donc l'objectif c'est pas essayer de s'en débarrasser, hein, c'est peine perdue. C'est vraiment composer avec elle. Donc cette petite mare comme ça qui recompose un écosystème naturel nous apporte comme ça des insectes. Donc c'est vraiment un hôtel à insectes naturel. Voilà, moi j'aime faire des hôtels à insectes comme ça, en emmagasinant de la matière organique, du bois, des pierres, etc. Là on a fait un semis d'épinards, donc là on a des petits épinards qui sont en train de pousser, là encore des salades, ici de l'oseille, un pied d'oseille, de la salade, ici un laurier sauce que Françoise, collaboratrice de l'entreprise, a intégré. Ici, salade, ici de la camomille que Willy de Au-delà de l'eau m'a offert. Ici, de la rhubarbe, des fèves, de la salade, une petite vue de la petite mare. Voilà. Dans cette zone-là, donc après on va remplir tout ça, on va planter au maximum là au mois de mai, hein, les tomates, etc. On va vraiment y aller. Les salades, là encore des petits pieds de courgettes, voilà.
Donc là, maintenant, alors on a aussi une zone ici où on n'a absolument rien planté. Là, je l'ai coffré, j'ai mis les planches, je tond l'herbe autour, mais là on va laisser pousser les herbes spontanées. On va voir ce qui va pousser. Là, donc dans la petite mare quand même, donc c'est une mare, c'est un bassin en plastique, hein, je vous le cache pas, que j'ai rempli de terre pour essayer d'avoir de moins surface plastique quand même, histoire que obligé de passer par un bassin en plastique pour avoir l'étanchéité assurée. Et donc j'ai mis une première plante aquatique, hein, qui est dans la famille des roseaux, qui elle va comme ça purifier l'eau. Donc on va voir comment elle se développe, mais le fait de mettre des plantes aquatiques alors que, avec la terre qui est en complément au fond, va permettre à l'eau de ne pas croupir, quoi, de ne pas. Donc régulièrement on met des arrosoirs d'eau, on remet de l'eau jusqu'à qu'elle s'évapore, et ce qui fait que l'eau comme ça va se purifier plus ou moins, quoi. Il n'y a pas de poisson en tous les cas. Là, les topinambours qu'on a plantés commencent à sortir de terre. Voilà, donc elles arrivent. Hein, la topinambour traverse vraiment un paillage très épais. Hein. Donc là, vous voyez, le paillage est très épais. Donc on a décompacté le sol avec la grelinette. Ensuite, on a apporté du terreau. Ensuite, 15-20 cm de feuilles mortes. Et ensuite, une grosse couche de paille ou de foin. Et là, vous voyez, regardez, alors que c'était une terre qui n'a jamais été cultivée, hein, c'était une terre, vous voyez, regardez ça, c'est du béton, quoi. Hein, eh bien, regardez là, voilà, une terre noire, et que même là, moi, avec mes doigts, je peux décompacter. Donc, autant vous dire que l'année prochaine, ce sera encore mieux, l'année d'après, ce sera encore mieux. C'est comme ça qu'on crée un humus, c'est comme ça qu'on crée une terre riche, pleine de vie. Donc là encore, des maïs, des tournesols, de la courgette, ici framboisier jaune, encore des fèves, ici un cassaï, donc c'est des grosses variétés de cassis, je vais vous montrer, ah voilà, là ils sont en train d'arriver, voilà, donc c'est des gros cassis noirs en fait, voilà, ici comme arbre un prunier, voilà un beau prunier mirabellier, des petites prunes jaunes. Voilà, ici une zone d'ail, donc de l'ail, voilà, qu'on a planté l'année dernière. Les petites gousses d'ail qui vont se démultiplier, devenir des grosses gousses d'ail. Ici les oignons, voilà, qui sont très beaux, des beaux oignons. On avait planté de la mâche, et là qui est, voilà, donc qui est montée en fleurs. Donc on laisse monter en fleurs, on récoltera les graines. Je pense que la salade c'est pareil, on va le laisser monter en graines. Et ça fait des fleurs, hein, on a les abeilles, on a les pollinisateurs qui sont dans le coin. Voilà, donc les beaux oignons qui prennent très bien. Et pour finir la visite, on a donc un pommier. Voilà. J'ai essayé d'avoir une diversité au niveau des arbres. On verra, mais on va peut-être en intégrer d'autres, hein, histoire que ça devienne vraiment un verger potager très intéressant, puis vraiment très agréable, hein, et très beau. Et voilà, donc là aussi avec des fèves. Là c'est une zone sauvage aussi, que je ne tombe pas, je laisse naturellement venir les plantes spontanées. Regardez comme c'est beau. Et ça c'est justement l'achillée millefeuille qui rentre en fleurs. Donc voilà, encore des fleurs pour le naturel, pour les pollinisateurs. Pas naturel, bien évidemment que c'est naturel les fleurs, mais des fleurs comestibles, médicinales. L'achillée millefeuille, voilà. Ensuite ici un gros carré, donc vous remarquerez que je fais aucun carré, puisque le carré, pour aller récolter, on est obligé d'aller marcher, alors que dans les zones comme ça, dans lesquelles on a un terreau qui est vivant, on ne met plus les pieds pour éviter de compacter le sol, sauf que là, c'est une zone de pommes de terre. Donc là, forcément, on peut faire un grand carré, un grand espace, puisque il faudra tout récolter d'une traite en septembre ou octobre, quand les pommes de terre vont avoir germé, vont avoir grandi. Et donc, ce sera une zone 100% pommes de terre. C'est difficile de mettre autre chose. C'est comme les oignons, quoi. On peut mettre des salades entre les oignons, l'ail et tout ça, mais voilà. Et donc, pour finir, la petite cabane, quand même,
la petite cabane de jardin. Donc acheté d'occasion, tout le matériel je l'ai acheté d'occasion aussi, et voilà. Donc merci beaucoup pour cette petite visite, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour la suite, et je remercie beaucoup Flavien Moras pour la post-prod des vidéos, Pascal Geoffroy pour le rédactionnel, Stéphane Lyon pour le développement web, et Kadoura Dadi pour la musique. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel